Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo des Sciences en Lego épisode 3 et aujourd'hui nous allons découvrir comment fonctionne une éolienne. Pour commencer, vous verrez qu'une éolienne contient 3 pales. Pour savoir, vous verrez que ici c'est une maquette et que ce n'est pas la reproduction exacte. Une pale est en forme un petit peu de goutte d'eau inclinée, comme vous allez le voir sur l'écran, qui va faire que quand le vent va arriver en amont, cela va faire tourner les pales pour qu'après il passe en aval. Quand vous regardez, il y a une certaine vitesse de vent qui arrive en amont. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins, le vent va beaucoup moins vite en aval. Cela veut dire que les pales absorbent beaucoup d'énergie quand elles tournent. Alors il faut savoir que le vent ne va pas toujours dans le même sens. Il peut arriver de devant comme ici, ou du côté comme ça, ou par derrière. Donc sur les éoliennes, il n'y est pas ici, mais il y a un petit capteur, on va dire, en haut pour voir d'où le vent vient. Par exemple, si le vent vient du côté, l'éolienne va avec un mécanisme s'incliner sur le côté. C'est comme ça qu'on a le plus de vent en amont pour avoir une pleine puissance. Si nous rentrons à l'intérieur de l'éolienne, vous allez pouvoir voir ici les pales, l'arrivée des pales. Ensuite, vous allez rentrer à l'intérieur et vous allez voir ici. Alors je vous explique. Nous avons un générateur, un convertisseur, vous appelez ça comme vous voulez, qui va convertir l'énergie éolienne en énergie électrique. Le problème, c'est que quand une éolienne, une pale tourne, elle ne tourne pas assez vite pour que le générateur produise assez d'électricité. C'est pour ça que ce qui est en rouge ici, là, c'est un démultiplicateur de vitesse. C'est-à-dire, dit comme ça fait bizarre, mais c'est plusieurs engrenages qui vont accélérer la vitesse de départ. Donc ici, on a une vitesse faible pour avoir une vitesse un peu plus vite à la sortie. Le gros truc gris que vous voyez rond, c'est un frein au cas où, tout simplement, il y ait beaucoup trop de vent et que ça puisse abîmer, je dirais, les engrenages de l'éolienne. Ici, il faut penser qu'il n'y a rien, normalement, c'est juste mon système qui fait tourner l'éolienne pendant les expositions, pendant tout ça, donc il vient d'en bas, comme ça, clac, et après il y a un engrenage qui l'emmène comme ça. Donc voilà, après nous avons le générateur, donc le convertisseur comme vous voulez, avec des câbles qui descendent tout en bas, et nous nous retrouvons en bas. Donc une fois que le courant est descendu dans le poteau, à l'intérieur vous avez un transformateur élévateur. Donc normalement derrière cette porte qui est une décoration, parce qu'il y a le pilier derrière, qui le plus souvent l'électricité est emmenée vers un transformateur. Il faut savoir qu'une éolienne a une efficacité maximale théorique qui s'appelle la limite de Betz. Donc la limite de Betz, ça veut dire qu'aucune éolienne au monde pourra avoir un rendement supérieur à 59,3%. Donc on ne pourra pas battre des records. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez sympathique à faire vous aura plu. Donc c'est peut-être pas une des dernières des sciences en Lego, mais il faut retrouver d'autres sujets, même s'il y en a plein. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter la maquette en elle-même, car j'ai essayé de la refaire au maximum. Donc voilà, on se quitte sur de belles images de l'éolienne en train de tourner. Et à plus!